Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Ici, dans cette vidéo, on va aborder le thème de la présence. Comment rester ancré à notre présence dans notre quotidien? Comment mettre en place aussi des habitudes qui nous permettent de cultiver la reliance à notre présence dans notre vie quotidienne pour ne pas perdre son centre? C'est quelque chose que je remarque souvent. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais dans une formation et on ne s'était pas vu depuis 4 mois avec le groupe. Et j'ai eu la surprise de constater que la plupart des stagiaires, du fait de revenir chez eux, dans leur quotidien, n'avaient pas cultivé et nourri leur être, n'avaient pas mis en place les pratiques dont on avait parlé, et de ce fait, étaient complètement revenus, perdus, coupés de leur centre, coupés de leur connexion, coupés de leur lumière, et dans une forme de mal-être, de perdition. Je comprends pas, ici, quand je suis en formation, tout va bien, je me sens reliée, je me sens connectée, et quand je rentre chez moi, il n'y a plus rien qui va, je perds mon centre. Mais la chose dont on doit prendre conscience, c'est que oui, c'est possible de perdre notre centre, si on ne met pas en place des pratiques pour cela. Mais notre centre en soi, il n'est jamais réellement perdu, puisque c'est nous, c'est en nous, c'est dans notre corps. Donc, si nous pouvons le trouver et nous y relier en formation, c'est que c'est quelque chose que nous pouvons retrouver également chez nous. Donc, ce n'est pas un espace qui est réservé uniquement dans les espaces où on va en stage, en formation, coupé du monde, etc. C'est un espace, un endroit qui est à l'intérieur de nous, auquel on peut se connecter à chaque instant, dans notre vie. Peu importe là où nous sommes, peu importe ce qui nous arrive, cet espace est à chaque instant accessible à l'intérieur de nous. C'est là, c'est en nous. Et généralement, quand on a goûté à ça, c'est plus facile d'y revenir. Le problème qui se pose en premier, c'est quand on n'a jamais goûté à ça. Quand on ne connaît pas quelque chose, quand on ne connaît pas le goût de quelque chose, quand on n'a pas fait l'expérience de quelque chose, ça va être très compliqué de s'y reconnecter, de l'expliquer, de s'y relier et de le cultiver. On est d'accord avec ça. Mais quand ça, c'est déjà là, quand ça, c'est déjà quelque chose qu'on a goûté, qu'on a expérimenté, qu'on a senti, alors c'est bien plus facile d'y revenir. Pourquoi on n'y arrive pas chez nous, dans notre quotidien? Pourquoi parfois aussi on n'y arrive pas seul? Ça aussi, ça peut se poser. La première des choses, c'est que dans nos vies occidentales, on se fait vite rattraper par le quotidien. Et on va manquer de temps. Ou en tout cas, on va s'offrir l'excuse de se dire qu'on n'a pas eu le temps. Finalement, qu'est-ce qui prend le plus de temps? Eh bien, ça va être l'extérieur, ça va être les autres. Ça va être les contraintes extérieures que l'on s'impose. Ça va être aussi une non-autorisation intérieure à ne pas se faire passer en premier, à ne pas se remettre au centre de notre existence. Et vous voyez, quand je dis ça, au centre de notre existence, il y a le mot centre. C'est-à-dire que je suis mon propre centre. Mais si je ne sais pas que je suis mon propre centre, si je n'ai pas conscience que je suis mon propre centre, si aussi j'ai des croyances qui me font douter de devoir me mettre au centre, je vais me décentrer. Et un rien va me décentrer. Et je dirais même que tout ce qui se joue dans ma vie tous les jours peut me décentrer. Le problème avec mon enfant, ou ce qui se passe pour lui à l'école, une émotion. Le problème avec mon conjoint, ma conjointe, ce qui se passe pour elle, ses états d'humeur, ses émotions, mon travail, la maison, la routine, les courses, la charge mentale, tout ça va me décentrer. Et vous voyez que tout ça, c'est des choses à faire. C'est faire, 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 faire. Et ce n'est pas être, 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 être. Et on a bien conscience que je suis et donc je fais. Ce n'est pas je fais et donc je suis. Donc, la vague, le va-et-vient, c'est ça part de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Et de l'extérieur, ça revient
à mon intérieur. Donc c'est déjà conscientiser ça. Comment je peux me remettre au centre de ma vie et de mon existence? Comment finalement je peux me faire passer en premier ou en première? Comment je peux prendre soin de moi? Car en prenant vraiment soin de moi, de tout ce que je suis, je vais pouvoir être vraiment avec les autres. Et je vais pouvoir ne plus me perdre, ne plus être décentrée à côté de mes pompes, mais être là avec moi et donc avec les autres. Dans ma relation aux autres, elle est là la clé. Donc bien sûr que ne pas perdre son centre, c'est d'avoir goûté à son centre, de toucher à son centre, et ensuite, dans la vie de tous les jours, cultiver son centre. Donc rester ancré à sa présence, c'est avoir touché à cet espace de conscience. Une fois que je l'ai touché, je vais pouvoir y goûter, y revenir, m'y relier, m'y connecter, et donc le cultiver. On va voir maintenant les 6 grandes clés qui peuvent nous permettre ça dans notre vie de tous les jours. La première, dont je vous ai déjà parlé, c'est la connaissance de soi. Est-ce que je me connais vraiment? La base de base des questions qu'on a pu se poser dans la vie, mais qui est aussi intéressante de se poser à nouveau, c'est qui suis-je? Qui suis-je là aujourd'hui? Parce qu'en plus, qui suis-je il y a 2 ans, 3 ans, je dirais même la semaine passée, c'est plus qui je suis aujourd'hui. Qui suis-je? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je vis ce que je vis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui me donne du goût? Qu'est-ce qui m'anime? Qui je suis? Et dans ce qui je suis, je veux aussi me connaître, comprendre mes fonctionnements, comprendre comment je relationne de moi à moi, dans toutes mes facettes, dans tous mes espaces intérieurs. Comprendre la connexion à ma présence, à mon âme. Goûter à cet espace conscientiel à l'intérieur de moi. Dans la connaissance de soi, c'est pas juste une connaissance de soi mentale, c'est une connaissance de soi énergétique, vibratoire, fréquentielle. Est-ce que je connais mes espaces intérieurs et toutes mes dimensions, toute ma multidimensionnalité? Est-ce que je connais ma dimension émotionnelle? Est-ce que je sais quand je suis dans cette dimension émotionnelle et au contact de ma dimension émotionnelle et de mes blessures, de mes petits personnages intérieurs? Est-ce que j'ai conscience de ma dimension mentale? Quand est-ce que je suis dans ma dimension mentale? Et qu'est-ce qu'il y a dans mon monde intérieur, dans mes pensées, positives, négatives? Est-ce que je suis en capacité de monter en vibration pour recevoir aussi des intuitions et me fier à ces intuitions, faire confiance? Est-ce que j'ai conscience aussi de ma dimension corporelle, de mon corps, de ma carcasse, de mon être incarné? Et le corps en fait partie. Est-ce que j'ai conscience de ma part divine, de mon âme? Est-ce que je sais me ressentir? Est-ce que je sais ressentir ma présence? Ça, c'est la première clé. Si ça, c'est pas clair pour moi, je dirais que le reste ne va pas être clair. Puisque mon centre, c'est mon cœur. C'est mon soleil intérieur. Vous voyez, un peu comme les planètes, les constellations. Il y a le soleil, au centre, c'est le centre, et autour tournent les planètes. Et bien moi, à l'intérieur de moi, j'ai mon soleil intérieur, mon âme, c'est mon centre, et autour, il tourne des planètes. Donc si je n'ai pas conscience de ça, si je ne sais pas qui je suis, si je n'ai pas conscience de mes espaces intérieurs et comment ils interrelationnent entre eux et de moi à moi, ça va être très difficile de garder mon centre et de le cultiver. Et ce centre aussi, il a une base, c'est le corps. Donc la deuxième chose, reliée à la première, c'est que si j'ai pas conscience de mon corps, si je suis pas dans mon corps, ça va être très facile pour moi
de me décentrer. J'ai pas conscience de mon corps, ça veut dire j'ai pas conscience de ma dimension, j'ai pas conscience de mes limites, j'ai pas conscience quand on rentre dans mon espace, quand moi je rentre dans l'espace de l'autre, donc j'ai pas de centre et j'ai pas d'endroit où me centrer, où me poser pour cultiver mon centre. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important. L'ancrage, corps, cœur. Être dans son corps, c'est être dans son cœur. Être connecté à son corps, c'est être connecté à son âme. Et être connecté à son âme, c'est aussi être dans le corps. Il n'y a pas de séparation, tout est lié. Tout est interconnecté, interrelié, interdépendant, comme un système solaire. Donc, plus on va travailler notre relation à notre corps, à notre corporalité, j'allais dire notre conscience corporelle, mais notre conscience d'être incarné, notre rapport à notre part incarnée, plus on va arriver à cultiver notre relation à notre cœur, à notre âme. Pareil, plus je vais développer mon propre ancrage à la terre, plus ça va m'accompagner à développer mon propre ancrage à ma terre et mon propre ancrage à mon cœur. Vous voyez, c'est comme si c'était des couches dans les couches dans les couches et qu'en même temps, toutes ces couches étaient fixées ensemble et fonctionnaient ensemble. Donc, bien sûr, ça peut bouger différemment, mais tout ça, c'est dans la même enveloppe. Notre âme, elle est dans notre corps, comme je le disais. Nos corps, ils sont dans notre corps physique. Tout est à l'intérieur, imbriqué, comme une poupée russe. Nos corps spirituels, ils ne sont pas à l'extérieur de nous, ils sont aussi à l'intérieur de nous, dans notre corps. Tous les véhicules de toutes nos dimensions sont là, réunis au cœur de notre corps. Et au centre, il y a le cœur, il y a l'âme. Ça aussi, c'est une vraie clé pour nous au quotidien. Donc pour ça, bien sûr, on peut mettre en place des pratiques corporelles. Ça va être une bonne chose. Et je dirais qu'on peut vivre aussi une pratique corporelle de manière consciente et donc très spirituelle. Il faut arrêter aussi de scinder les choses. Il n'y a pas des pratiques spirituelles et des pratiques corporelles. Mais il y a une manière de vivre les choses. Ce qui va dépendre de comment on vit les choses, c'est si on les vit en conscience ou pas, avec cette dimension spirituelle ou pas, avec ce regard ou pas. Donc, bien sûr que les pratiques corporelles peuvent nous permettre d'accéder à notre monde intérieur, de déployer et de développer notre monde intérieur, puisque ce n'est pas séparé. La troisième clé va être, dans le quotidien, d'avoir des pratiques d'introspection. Ces pratiques d'introspection, elles peuvent être différentes d'une personne à une autre, mais l'idée, ça va être de parler à son âme et de laisser parler son âme. Donc, de communiquer avec notre âme, avec l'amour en nous. Et je dis bien communiquer, comme à un ami, comme si on parlait à quelqu'un. Et de laisser l'amour aussi communiquer à travers nous. Au-delà de la communication, ça va aussi nous amener de la communion. On y viendra juste après. Mais ici, dans cette clé, c'est parler, communiquer, dialoguer, discuter avec notre cœur, avec notre présence, avec l'amour en nous. Et pas uniquement quand tout va mal, mais aussi quand tout va bien. Ça aussi, on l'oublie. C'est-à-dire que quand ça va bien, ça va bien. Et donc, hop, la vie est belle, c'est super. Et puis on oublie de se relier, on oublie de se connecter, on oublie de revenir au centre. Et on se laisse peut-être aussi appeler par des joies extérieures, par des plaisirs extérieurs. Et c'est très bien. Mais si on veut garder contact avec notre centre, ça nous demande de revenir à l'intérieur. De l'extérieur, toujours de ramener à l'intérieur. Comment je peux être en contact avec l'extérieur
depuis mon centre. Et comment depuis l'extérieur je peux rentrer en moi dans mon centre. Donc oui, ici, allez-y. En visualisation, en vous imaginant votre âme, votre présence, votre conscience. Vous pouvez l'imaginer sous forme de symboles, d'étoiles, de soleil, sous forme de ressentis physiques, comme de la chaleur, de la paix. Peu importe. Parlez à votre âme. Et laissez-la vous parler. Ce peut être aussi sous forme de journaling. Le soir ou dans la journée, vous écrivez des choses qui vous traversent et vous les écrivez à votre âme. Et vous laissez l'âme vous répondre. Comme si vous parliez à l'amour et que l'amour vous répondait. Ce peut être aussi quelque chose qui est mis en place dès le matin. Qu'est-ce que mon âme me demande aujourd'hui? À quoi mon âme aspire aujourd'hui? Et de laisser venir intuitivement des sensations, des images, des couleurs, des mots. Et même s'il n'y a rien, simplement parler à notre âme et se connecter à notre âme. C'est aussi la 4e clé, la connexion à notre âme, la reliance. Au-delà de lui parler, au-delà de dialoguer, de communiquer, c'est s'y relier. Faire l'effort de descendre et contacter cet espace à l'intérieur de nous, cette dimension. Goûter à cette énergie, goûter à l'amour, goûter à sa lumière, au quotidien, tout le temps, à chaque instant. Se relier, être accompagné, ressentir que la vie, le divin, l'amour est avec nous à chaque instant. Ressentir la vie, ressentir qu'on est animé, qu'on est traversé, qu'on est accompagné, qu'on est guidé. Tout ça, c'est là, c'est simplement à nous de l'activer, de l'actionner. Et on peut, pour ce faire, mettre en place des pratiques quotidiennes, voire même les ritualiser, ces pratiques. Donc ça peut être la prière, mais aussi la méditation. Nos corps spirituels et notre âme ont besoin de nourriture spirituelle et donc de lumière. Donc plus je vais me poser en prière ou en méditation, plus je vais faire l'effort de monter en vibration, de descendre dans mon cœur, et plus je vais pouvoir canaliser des plans de lumière. Et plus mon cœur va se nourrir de cette lumière-là. Pareil, si je pose ma conscience dans mon cœur et que je fais l'effort finalement de regarder, de vivre, de respirer, de ressentir à partir de cet espace-là, ça va me nourrir aussi différemment. Et ça va nourrir mon être. Parce que je vais changer de regard sur ce que je vis. Et je vais pouvoir observer la beauté, l'extraordinaire dans toutes les petites choses de l'existence. Et là, mon regard va devenir lumineux, amoureux. Et cet amour, cette lumière que je vais voir, que je vais capter, percevoir dans toutes les petites choses que je vis, ça va profondément me nourrir. Et ces moments-là, c'est pas forcément, vous voyez, des grands moments, des grandes choses. Ça doit pas forcément me prendre énormément de temps. Mais je dois juste m'autoriser à le vivre, me le permettre. C'est vraiment une question d'autorisation. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Tout le groupe sait comment méditer, à goûter à cet espace de conscience. C'est aussi pleinement identifié à sa conscience. Il n'y a plus de sujet là-dessus. Et néanmoins, dans le quotidien, c'est reparti. Tout ça s'est envolé. Parce que on ne s'est pas remis au centre. On ne s'est pas autorisé à se remettre au centre. On ne s'est pas autorisé à se dire « c'est essentiel pour moi ». Ça, c'est mon essentiel. Et j'ai le droit de nourrir mon essentiel. J'ai le droit de m'autoriser à nourrir mon essentiel. C'est presque un incontournable en fait d'une journée. Ça doit devenir, pour moi, l'incontournable d'une journée. C'est-à-dire que dans une journée, il y a des rituels où on va tous les soirs, normalement,
au moins se brosser les dents, eh bien, on peut mettre en place aussi un nouveau rituel où tous les soirs, on va se relier à notre âme, à notre présence. Et on ne peut pas passer outre parce que c'est essentiel. C'est notre essence. C'est nourrir notre essence, notre présence, notre cœur, notre centre. Et en plus de ça, tout le monde va en bénéficier. Tout mon foyer, toute ma famille va en bénéficier. D'abord moi, bien sûr, mais les autres. Et ça, c'est merveilleux. C'est magique. La 5e clé, qui est vraiment très simple, c'est la respiration. Cette habitude de respirer en conscience va nous permettre de revenir à l'intérieur de nous. Quand je respire et quand je prends conscience de ma respiration, je suis obligée d'être en moi. Je respire pas à l'extérieur, c'est pas possible. Donc, je suis obligée de revenir à mon espace intime, à mon corps, à moi, à mes sensations. Vous voyez, c'est l'inspiration. J'inspire, je fais entrer en moi. Et j'expire, je fais sortir de moi. Donc forcément, ça me ramène à moi, à moi, à moi. Ce que j'ai envie de respirer, ce que j'ai envie de faire entrer, ce que j'ai envie de faire sortir, sur comment je me sens ici et maintenant. Ça me ramène dans mon centre. On respire tout le temps. C'est la chose qu'on fait le plus dans la journée. On dit souvent même que c'est le premier mantra. Donc plus je vais mettre de la conscience par plein de petits moments dans ma journée, dans ma respiration, et plus je vais ramener de la conscience en moi. Plus je vais me connecter à ma conscience. C'est quelque chose, vous voyez, d'hyper simple, mais de réellement efficace et essentiel. Et ça peut nous aider dans plein de moments. Quand tout va bien, et d'autant plus quand tout va mal. J'ai une émotion inconfortable, je vais amener de la respiration. Mon enfant a une émotion inconfortable, je vais encore plus être focus sur ma respiration. J'ai un stress qui monte, j'ai des doutes, des questionnements, je me fais rappeler par la charge mentale, je me focus et je reviens à ma respiration. Je tranquillise mes corps, je me calme, j'amène de la conscience à l'intérieur de moi. Et tout de suite, il y a autre chose qui peut se passer. Il y a d'autres choses qui peuvent s'ouvrir et venir à moi, dans mon champ de conscience. Et la 6e clé, la dernière que j'ai envie de vous donner, c'est de créer un espace sacré chez vous. En Feng Shui, vous savez, on dit qu'il y a des zones, des secteurs, et qu'il y a un secteur dans la maison, c'est le secteur spiritualité. Au-delà de ça, comment je peux créer un espace sacré qui va me permettre et m'accompagner dans mon environnement, extérieurement, comme un rappel à cultiver mon essentiel, à cultiver ma présence, à me reconnecter à ma présence. Comme si finalement, dans ma maison, qui est à l'image de ma maison intérieure, c'est-à-dire que ma maison, c'est moi, c'est ce qui se passe dans mon corps. Si je mets en place un élément sacré, un espace sacré, un espace où même je peux faire des rituels, ça veut dire que je mets en place ce même système dans mon corps, en moi. Ça met en place ce même rappel, comme un petit point d'acupuncture qui me dit cet espace est sacré, cet espace c'est toi, c'est ton centre, c'est important de le cultiver, regarde. Juste à poser notre regard sur cet espace sacré et ça vient nous connecter à notre sacré, à notre cœur, à notre présence. Donc, créons un espace comme ça. Ça n'a pas besoin d'être grand, c'est juste un espace qui va nous permettre de nous rappeler cette importance. L'importance de notre présence. L'importance de la reliance à notre présence.
Et si on le souhaite, bien sûr, qu'on pourra mettre en place des rituels ici, qu'on pourra prier, qu'on pourra être dans un espace dévotionnel si on le souhaite, méditer dans cet espace. Mais ce n'est pas une obligation. Ça peut être simplement un espace pour se souvenir de qui on est et se rappeler la reliance à notre présence. Je vous le rappelle, mais il y a aussi des vidéos sur ma chaîne de méditation qui vous permettent cela. J'ai également créé des programmes en ligne qui sont disponibles à vie pour vous permettre de goûter à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et la dernière astuce que je voulais vous donner, c'est tout simplement, dans votre agenda, de bloquer un temps. Rendez-vous avec vous-même pour mettre en place ces rituels, ces habitudes, ces clés, même si c'est 5 minutes. Et surtout, observez concrètement ce que ça fait quand vous le faites, comment vous vous sentez, comment vous vivez les choses, qu'est-ce qui se passe dans votre journée. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce que ça procure à l'intérieur de vous, comment vous vivez votre journée. De bien observer ça concrètement. Parce que quand on voit et quand on prend conscience des bienfaits que ça nous fait, alors on le fait, on le met en place et on le cultive. Parce que nous sommes précieux et précieuses. Je vous souhaite une belle journée en contact avec votre présence.